Natural Fresh est l'un des meilleurs systèmes de refroidissement solaire existants. Nous allons montrer la réalisation de certaines pratiques afin que vous puissiez les faire. Le matériel est des feuilles d'aluminium. S'il s'agissait d'un autre matériau, il serait appliqué de la même manière. Enseigner caméra. Tous les matériaux et les accessoires sont utilisés pour effectuer les échantillons. La première feuille d'aluminium 25 par 20 cm, pour une épaisseur de 6 mm 0, alors on remplit un récipient contenant du caoutchouc et utilisé comme primaire, un moyen pour nos matériaux de saisir le support. Maintenant, nous vous montrons le grain technique microporeux. Sa couleur est blanche et c'est la base technologique du système. Il est capable de collecter de l'eau pour le retenir, puis en fonction de la chaleur, l'évaporer et produire ainsi de la réfrigération. Ci-dessous, nous montrons un seau contenant du ciment blanc. Ce sera ensuite utilisé pour la finition. Il doit être blanc parce qu'il est la couleur qui reflète le mieux la lumière du soleil. Maintenant, nous montrons le ciment liquide moussant, également appelé tensioactif. Est légèrement jaune et son but est de générer beaucoup de mousse quand vous battez. La bouteille suivante est graduée et on remplit d'eau, avec 200 cm3, ou ce qui est le même 200 g. Dans notre cas, nous aussi besoin de l'aide d'un mélangeur. Étant petit échantillon, nous avons utilisé la taille d'un mélangeur de la cuisine. Si elles étaient de grandes applications, serait un mélangeur pour le ciment de la taille qui est nécessaire. Nous avons également utilisé une balance pour contrôler le poids des matériaux, dans notre cas, peser le ciment et le liquide moussant. Pour fabriquer le mélange, nous avons utilisé une bouteille en plastique et ainsi battu le mélange d'eau, de ciment et d'agent tensioactif ou d'agent moussant. Pour l'application de l'après en caoutchouc, ainsi que pour les finitions en ciment, nous avons utilisé un rouleau en caoutchouc mousse. Il est beaucoup plus pratique que tout autre matériau. Et pour appliquer des amorces et la finition, ont un godet pour déverser des mélanges pour une utilisation avec le rouleau. En tant qu'accessoire pour aider fort aux cuillères, ont utilisé du ciment. Avec de tels matériaux est essentiel d'utiliser des gants minces de latex pour éviter les taches et des lunettes de sécurité pour la vue, au cas où il éclabousse. Maintenant, commençons l'application. Pour cela, nous mettons des gants de latex et des verres de protection. Nous prenons le seau noir et versez du caoutchouc. Rappelez-vous de l'utiliser comme il a non dilué. Dans notre cas, pour appliquer dans 4 plaques, une petite quantité est suffisante. Alors nous prenons la boucle et nous l'imbibez bien. Nous prenons la première plaque d'aluminium et appliquez le primé avec une charge de la boucle a été suffisante, et donc nous répétons l'un après l'autre jusqu'à la 4e plaque. Une fois terminé, vous devez nettoyer le seau et le bigoudi avec l'eau. De cette façon est prêt pour la prochaine phase. Les plaques une fois finies, tu dois les laisser sécher, entre 1 heure et 3 heures selon la météo avant de continuer avec la deuxième phase.
Une fois que la première partie de l'apprêt est sèche, nous allons donner la deuxième couche, et avec elle le grain technologique. Nous mettons les gants de latex et nos lunettes de protection, puis nous versons caoutchouc dans le seau, dans ce cas un peu plus que la phase précédente, car la couche d'après va être plus épaisse, de sorte que lorsque nous répandons le grain il est bien attaché au caoutchouc. Dans notre cas le processus va le répéter 4 fois, autant de plaques que nous en avons, c'est-à-dire si on en apprête une et en finit avec le grain, puis la suivante, toutes, une fois le processus terminé. On laisse sécher heure minimum, avant d'appliquer la phase de finition. Je vous recommande de bien observer comment il est fait, de sorte que vous pouvez le répéter à la perfection. Observez attentivement l'ensemble du processus si nécessaire, vous pouvez l'afficher autant de fois que nécessaire.
Nous allons préparer le mélange, pour le scellement des grains, et cela donne lieu à la finition des plaques. Si c'était une grande installation, cela devient la même seulement à une autre échelle. Dans notre cas, nous avons besoin d'une échelle et un récipient pour verser le mélange. Les ingrédients et l'ordre sont les suivants. Première au centimètre cube ou ce qui est le même 200 g. Dans le kit, nous avons une bouteille graduée. Une fois que l'eau est faite, nous ajoutons 300 g de ciment blanc. Finalement, le liquide jaune clair qui est également utilisé dans le kit et est le moussant ou ténien appelé Tensiactivo. Nous devons ajouter 10 g. Observez que tout est lourd. Maintenant, nous devons prendre le mélangeur de cuisine et bien battre le mélange entier pendant au moins 2-3 minutes. Le résultat est un mélange crémeux avec des milliers de bulles, qui est prêt pour votre application. Maintenant, nous allons procéder à la phase de finition des plaques à échantillons. Pour cela, nous versons le ciment moussant dans notre seau d'application des rouleaux. Nous l'avons parfaitement crémeux et épais, mais suffisamment liquide pour son application dans les plaques. Si elle était une grande installation, seraient des proportions égales, juste changer la taille des accessoires d'application. Dans la vidéo, vous pouvez voir parfaitement comment nous avons obtenu le mélangé. Comment le bigoudi recueille la quantité nécessaire et est appliqué sur les plaques d'échantillonnage. Observez attentivement comment cela est fait et appliqué, et voyez la finition obtenue. Ceci est répété par les 4 plaques que nous avons. Une fois appliquées, dans toutes les plaques sont placées dans un endroit ombragé mais avec un courant d'air. Pendant 2 jours et 4 fois par jour, vous devez mouiller les plaques qui viennent de se terminer. C'est nécessaire pour la guérison du ciment spongieux appliqué. Dans le kit est un col, une bouteille nébuliseur pour le faire. Quand nous devons faire des démonstrations de fonctionnement, ce nébuliseur de bouteille sera également utile pour humidifier nos plaques avant de les mettre au soleil.
Une fois le travail des échantillons effectué, nous avons une vérification de son fonctionnement. Nous sommes aujourd'hui le 6 août 2018 à Cordoba, en Espagne, et il est 6 heures de l'après-midi. L'ombre, pour cela, nous avons un thermomètre laser numérique et vous pouvez apprécier les différences de température 30 à 6 degrés comparé à 24 avec l'un de nos plaques à échantillons. L'échantillon est préalablement humidifié avec notre bouteille de nébuliseur, donc il est en phase d'évaporation.